Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 7 étapes essentielles pour maîtriser le SEO dans le BTP et donc pour votre entreprise de BTP. Donc dans cette vidéo, on va analyser du coup ce que l'on a écrit dans cet article, que l'on a sur notre site VDEC. Et on va regarder les clés pour maîtriser le SEO et booster la visibilité, la notoriété et le chiffre d'affaires également de votre entreprise de BTP. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le secteur du BTP est en pleine transformation digitale et le SEO, Search Engine Optimization, ça devient un levier incontournable pour se démarquer de la concurrence. Et nous, dans notre structure VDEC, on a aidé plusieurs entreprises du BTP à optimiser leur SEO, ce qui a conduit à une augmentation significative de leur visibilité en ligne et de leur chiffre d'affaires. Donc dans cet article et cette vidéo, on va voir 7 étapes essentielles que vous pouvez utiliser pour optimiser votre présence en ligne et dominer votre marché. Donc déjà, première étape, c'est de comprendre les bases du SEO pour le BTP. Donc le SEO ou optimisation pour les moteurs de recherche, c'est le fait que vous soyez bien positionné sur les pages de Google quand une personne va faire une recherche. Par exemple, si vous êtes un toiturier à Bordeaux, une personne va taper sur Google entreprise toiture Bordeaux et si vous êtes bien optimisé, elle va tomber sur vous et pouvoir vous contacter. Et bien ça repose sur 3 piliers principaux. Premièrement, l'optimisation technique. Deuxièmement, le contenu de qualité. Et troisièmement, les backlinks. Donc dans cette vidéo, on va voir les 3 piliers. Pour une entreprise du BTP, ces piliers ils sont essentiels si vous voulez être trouvé par vos clients potentiels, comme je vous l'ai expliqué. Donc premièrement, l'optimisation technique. Qu'est-ce que c'est ? Ça va inclure tout ce qui est la vitesse du site, la compatibilité mobile, la sécurité HTTPS. Et en fait, un site rapide et sécurisé, c'est essentiel pour le SEO parce que Google il va privilégier les sites qui offrent une bonne expérience utilisateur. Si on arrive sur un site qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas compatible mobile, ça part dans tous les sens quand on l'ouvre sur un mobile, et que derrière, la vitesse du site il met 30 ans à charger, ça va être très compliqué. Donc, utiliser des outils comme Google PageSpeed Insight pour analyser la vitesse de votre site, ça peut être très intéressant. Par exemple, nous, un site de construction qu'on a optimisé a réduit son temps de chargement de 5 secondes à 2 secondes, ce qui est énorme et ce qui a amélioré son classement sur Google. Ensuite, on a la partie contenu de qualité. Il faut créer du contenu pertinent et informatif qui répond aux questions de vos clients potentiels. On en a parlé dans une autre vidéo, l'importance de la création de contenu pour se démarquer, pour augmenter sa notoriété, pour créer aussi une audience, pour augmenter sa valeur perçue, se démarquer des concurrents, c'est super important et c'est très très intéressant. Et ça peut inclure des études de cas, des vidéos, des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux, avoir une communauté. En développant par exemple des guides pratiques sur la rénovation, l'un de nos clients a vu son trafic organique augmenter de 40% en 6 mois, donc ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, on va voir les backlinks. C'est des liens entrants provenant de sites web de confiance qui renforcent l'autorité de votre site. Donc plus votre site a de backlinks de qualité, plus il sera bien classé par Google. Après avoir obtenu des backlinks de sites spécialisés dans le BTP, un de nos clients a vu une amélioration significative de son classement pour des mots-clés compétitifs parce que nous, on accompagne aussi nos clients sur toutes les phases de SEO et bien d'autres choses. Et les backlinks en font partie. On va chercher sur quel site spécialisé pour le BTP on peut aller chercher, quel site de référence on peut aller chercher pour justement avoir des liens sur leur site, des backlinks et augmenter la notoriété du nom de domaine de nos clients. Étape 2, réaliser une analyse de mots-clés ciblés. Donc l'analyse de mots-clés, elle est cruciale pour cibler les termes que vos clients potentiels utilisent lorsqu'ils recherchent des services dans le BTP. Donc recherche de mots-clés. Vous pouvez utiliser des outils comme Google Keyword Planner ou Ahrefs pour trouver des mots-clés pertinents avec un bon volume de recherche et une concurrence modérée. Pour un exemple concret, une entreprise de construction que nous avons accompagnée, nous avons identifié des mots-clés comme constructeur de maisons écologiques dans la ville en question qui ont conduit à une augmentation de 50% du trafic qualifié, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et c'est tout bête, mais avec des bonnes recherches, des bonnes analyses, on peut augmenter le trafic. Et en augmentant le trafic, on augmente la demande de devis, de contacts et de clients tout simplement.
Ciblage des mots-clés longue traîne. Les mots-clés longue traîne sont des phases plus spécifiques qui attirent une audience plus qualifiée. Par exemple, entrepreneur en rénovation de toiture à Bordeaux, Lyon. C'est un mot-clé longue traîne. Donc, intégrer ce type de mots-clés dans des titres de vos pages, dans des balises H1 et dans le contenu principal de vos contenus, ça me permet de maximiser l'impact, surtout à long terme. Ensuite, étape 3, optimiser le contenu on-page. Donc l'optimisation on-page, ça concerne tout ce qui se trouve sur votre page web, des titres aux images. Donc l'utilisation des mots-clés. Assurez-vous que vos mots-clés cibles apparaissent dans les titres, les sous-titres et le texte principal. Et n'oubliez pas d'optimiser également les images avec des balises descriptives. Alors les mots-clés, il ne faut pas non plus en faire une tonne. Il y a des personnes qui voilà, les articles ne paraissent plus humains à la fin, ça devient un peu n'importe quoi. Donc, il faut y aller avec mesure quand même. Mais c'est important de comprendre que le contenu que vous allez faire ou la page que vous allez créer va avoir un but et va avoir comme but de cibler les bonnes personnes sur les bons mots-clés. Donc, c'est un juste milieu à trouver. Mais Google fait attention aussi à ce que ça n'en fasse pas une tonne et ça peut pénaliser d'en avoir trop également. Donc après avoir optimisé les mots-clés sur toutes les pages principales, nous avons un client qui a vu son trafic organique doubler en 3 mois. Et généralement, c'est le temps que ça peut prendre. Voilà, au niveau SEO, on compte généralement en mois, c'est du moyen long terme. C'est pas en 1 ou 2 jours qu'on voit des différences. Mais sur le moyen long terme, des bonnes optimisations SEO peuvent multiplier énormément vos résultats. Méta-description et titres. Rédiger des méta-descriptions qui incitent au clic et des titres optimisés qui attirent l'attention. Une bonne méta-description doit donner une idée claire du contenu de la page et inclure un mot-clé principal. Nous, par exemple, en révisant les méta-descriptions et les titres pour un client, on a augmenté leur taux de clic de 20% en 2 mois. Donc, en fait, si on améliore un peu tout, on améliore la méta-description, on améliore le taux de clic, les mots-clés, on optimise, on peut voir qu'on peut aller grappiller 10, 20% par-ci, 30% par-là et à la fin ça fait une énorme différence. Si vous optimisez tout, vous vous rendez même pas compte de la différence que ça va faire. Ensuite, amélioration de la structure des pages. Utilisez des balises H1, H2, H3 pour structurer le contenu de manière claire. Cela aide Google à comprendre la hiérarchie des informations sur votre page. Utilisez des outils comme Yoast SEO, je trouve qu'il y a un outil qui a ses qualités et aussi ses défauts. Il ne faut pas compter que là-dessus, ça ne remplace pas une bonne expertise en SEO, mais c'est un outil déjà qui donne de bonnes indications et qui est simple et efficace et qui va vous dire voilà, si la structure de votre page est bonne et si voilà, tout est bien optimisé, ça vous donne une indication. La version payante est quand même beaucoup plus complète, mais en gratuit, ça fait très bien le travail également. Étape 4, créer un contenu de qualité et régulier. Le contenu régulier et de qualité, c'est essentiel pour attirer et fidéliser les visiteurs. Donc en stratégie de contenu, vous pouvez planifier une stratégie de contenu basée sur les besoins de vos clients. Vous pouvez créer des articles de blog, comme celui-ci, des guides, des études de cas, qui répondent à leurs questions et résolvent leurs problèmes. Vous pouvez aussi très bien, alors là c'est pas le sujet, mais on parlera aussi des réseaux sociaux, des autres réseaux sociaux, de la création de contenu dans d'autres vidéos. Mais la stratégie de contenu, il n'y en a pas beaucoup qui en font. Alors oui, ça prend du temps, ça demande une certaine expertise, mais ça permet énormément de vous démarquer de la concurrence et des autres. Et surtout d'améliorer votre notoriété, visibilité, valeur perçue, de pouvoir potentiellement vendre aussi plus cher à plus de personnes. Et ça, c'est super intéressant. Un de nos clients dans le BTP a commencé à publier un article de blog par semaine et ça a augmenté le temps passé sur le site de 30%. Et plus les gens passent du temps sur votre site, plus le site, le nom de domaine est mis en avant, plus vous allez être mis en avant et plus vous allez être une autorité aux yeux de Google. Donc créer du contenu sur un site, ça permet aux gens de rester beaucoup plus longtemps sur celui-ci et d'être mis en avant. Rédaction SEO friendly. Assurez-vous que chaque contenu est optimisé pour les moteurs de recherche en intégrant des mots-clés, en structurant le contenu avec des sous-titres et en utilisant des liens internes. Ça, c'est très, très important. Et en créant, nous, du contenu SEO friendly pour un client, on a vu une augmentation de 25% du trafic organique en 3 mois. Encore une fois, on est allé prendre des pourcentages en plus de ce qu'on a vu avant. Et ici, ce qui est super intéressant, c'est que Google, on vous l'expliquera dans d'autres vidéos et d'autres articles, mais on sait ce qu'il faut faire pour être SEO friendly. C'est pas compliqué.
faut connaître les bonnes choses, les mettre en place de la bonne manière, mais vous pouvez très facilement gagner des points aux yeux de Google et augmenter votre trafic et passer devant les concurrents locaux qui généralement ne le font pas ou le font mal. Utilisation de vidéos et d'images. Intégrer des vidéos explicatives, des infographies, des images de haute qualité pour rendre le contenu plus engageant. Les vidéos ont un fort pouvoir d'engagement. C'est pour ça que nous, on publie des vidéos et on fait publier aussi des vidéos à nos clients tant que possible, que ce soit sur une chaîne YouTube, sur des réseaux sociaux, que ce soit sur leur site, dans les articles de blog également. Cette vidéo va aller dans l'article et sera dans l'article. C'est très important, ça fait rester les gens sur les pages et sur le site. Et c'est super intéressant. Et même en termes de relation, on a la relation est beaucoup plus proche à travers une vidéo avec les clients. Ensuite, améliorer le SEO technique de votre site. Le SEO technique concerne la structure du site, la vitesse de chargement et l'optimisation pour mobile. Donc, vitesse du site. Le site rapide est crucial pour le SEO, c'est ce qu'on avait vu. Réduisez le temps de chargement en compressant les images, en minimisant les scripts, en utilisant un hébergement performant. Un site BTP qu'on a optimisé a réduit son temps de chargement de 3 secondes, ce qui a amélioré son classement de 2 positions sur Google. Encore une fois, on l'avait vu plus haut, il y avait un autre client qu'on avait accompagné là-dessus parce qu'il y en a souvent besoin. Et à chaque fois, on fait gagner plusieurs secondes et c'est pas négligeable parce que ça fait gagner des positions. Plus votre expérience utilisateur est bonne, plus vous allez vous placer devant les autres. Et quand on voit souvent le niveau moyen du marché en termes de site web, souvent vous pouvez facilement prendre des places parce que la concurrence n'est pas encore énorme en termes de sites optimisés. Compatibilité mobile. Assurez-vous que votre site est optimisé pour les appareils mobiles. Une grande partie des recherches aujourd'hui elles sont faites sur un smartphone, faut bien le comprendre. Et du coup, si votre site sur ordinateur il est bien, mais une fois sur mobile ça part dans tous les sens, on comprend rien, c'est pas pratique, les gens ils vont s'en aller. Et ça c'est pénalisant. Si les gens arrivent sur votre site et ils repartent parce qu'on n'y comprend rien, c'est pas bon. Et nous, après avoir rendu un site mobile friendly qui ne l'était pas du tout à un de nos clients, il a vu une augmentation de 40% du trafic sur mobile. Parce qu'en fait, c'est passé d'un site mobile qui était inutilisable à quelque chose qui était vraiment optimisé et ça changeait tout. Le client qui arrive dessus, l'expérience n'est clairement plus la même. Ensuite, la sécurité. Alors, il y en a beaucoup qui oublient ça, mais utilisez un certificat SSL pour sécuriser votre site. Google favorise les sites sécurisés dans les résultats de recherche. Donc, un site BTP qui a adopté le HTTPS a vu une amélioration de son classement, notamment sur les recherches sensibles à la sécurité. Parce que des fois, nous, on a des personnes avec qui on travaille qui n'ont même pas ça. Et le simple fait de l'ajouter, ça change tout, encore une fois, aux yeux de Google. Et même, ça rassure les clients qui, des fois, font attention à ça. Ça arrive, une URL qui n'est pas sécurisée, tout ça, ça peut ne pas être rassurant, on ne sait pas trop. Donc ça, c'est super important et beaucoup l'oublient. Étape 6, renforcer le maillage interne et externe. Donc le maillage interne améliore la navigation de votre site, tandis que les backlinks renforcent votre autorité. Le maillage interne, en fait, c'est créer des liens internes entre vos pages pour améliorer l'expérience utilisateur et aider Google à indexer votre site. Donc chaque article ou page doit contenir des liens vers d'autres contenus pertinents sur votre site. Par exemple, moi, dans cet article-là, je vais mettre des liens qui vont vers d'autres articles ou d'autres pages. Ça va permettre aux personnes de rester plus longtemps sur le site, réduire le taux de rebond, et c'est bénéfique pour le SEO. Ça va permettre aux gens de rester plus longtemps, de consommer du contenu, de rester sur les pages, de voir un peu ce qu'on fait. Et vous, c'est pareil en fait. Chaque endroit doit rediriger vers un autre et faire rester les personnes dessus. Les backlinks de qualité, comme on l'a vu, travailler à obtenir des backlinks de sites performants, pertinents et autoritaires dans le secteur du BTP. Ça va renforcer votre crédibilité aux yeux de Google. Donc après avoir obtenu des backlinks de partenaires dans le BTP, un client a vu son autorité de domaine augmenter, ce qui a favorisé une meilleure position dans les résultats de recherche. Les backlinks, c'est très très puissant. Donc cherchez des partenaires qui ont une forte autorité dans le milieu du BTP. Faites en sorte d'arriver à avoir vos liens sur leur site. Ça peut être à travers un article, à travers une page, à travers n'importe quoi. Il y en a qui vous le font payer, il y en a d'autres non. Il y en a, ça va dépendre aussi de votre autorité, de pas mal de choses. Mais vous pouvez arriver à en avoir. Et la 7e étape, mesurer, analyser et ajuster, toujours pareil. C'est un processus continu, le SEO. Donc, utilisez Google Analytics et Google Search Console pour suivre les performances de votre site et ajuster votre stratégie en conséquence. Le suivi des conversions, mesurer les conversions, les contacts de vie générés par votre site pour évaluer l'efficacité de votre SEO. Ce qui peut être mesuré peut être amélioré.
Si vous ne mesurez pas, si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas améliorer, vous ne pouvez pas savoir. En suivant, nous, les conversions d'un client, parce qu'on n'a pas le choix, nous, on suit à fond toutes les métriques. On a identifié, par exemple, que certains mots-clés généraient plus de leads qualifiés et on a ajusté la stratégie en conséquence. Si on sait que, voilà, il y a certaines recherches, certains mots-clés, certains sujets, certaines choses qui sont davantage recherchées, on va aller davantage se positionner là-dessus. Mais ça, on peut le savoir que si on analyse correctement. Les tests AB, tester différentes versions de votre page pour voir lesquelles performent le mieux en termes de conversion. Ça peut inclure des modifications d'appel à l'action, des titres, des images. Et en fait, ça, c'est super important parce que si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas savoir si vous pouvez avoir mieux que ce que vous avez actuellement. Donc, il y a des tests aussi à faire régulièrement. Essayez des nouvelles choses. Nous, un test AB qu'on a fait sur une page de destination, ça a permis à un client d'augmenter son taux de conversion de 15% en optimisant l'appel à l'action simplement. Et il n'y a pas que l'appel à l'action où vous pouvez optimiser. Nous, on va chercher à optimiser énormément de choses, le plus de choses possible à chaque fois, pour aller grappiller des pourcentages à droite à gauche. Parce que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on fait encore plus développer les entreprises de nos clients et également la nôtre. Analyse des performances. Utilisez des données pour ajuster en permanence votre stratégie SEO. En fait, vous devrez comprendre qu'aujourd'hui, maîtriser le SEO dans le BTP, ça nécessite une approche méthodique et continue. En suivant ces 7 étapes, vous allez poser des bases solides pour améliorer la visibilité de votre entreprise en ligne, attirer de nouveaux clients et vous imposer comme un leader dans votre secteur. Et les entreprises qu'on a accompagnées avec VDEC, elles ont vu des résultats tangibles avec une augmentation notable de leur trafic organique et de leur chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour booster votre SEO et booster le marketing digital de manière générale de votre entreprise, pour une meilleure visibilité sur les moteur de recherche, un flux constant de leads qualifiés, une position dominante sur votre marché, nous, on peut vous guider à travers ces étapes et faire de votre entreprise une référence en matière de SEO dans le BTP. Donc, si vous voulez découvrir comment on peut faire, je vous invite à voir la vidéo exclusive que l'on a fait pour en savoir plus et également réserver un appel stratégique avec nous que vous pouvez retrouver sur cette page. Juste ici, donc ça c'est sur notre site, c'est là où vous allez arriver si vous allez dans la description de la vidéo et que vous cliquez sur le lien. Et ici vous pouvez réserver votre appel ou regarder la vidéo que l'on a juste en dessous qui vous explique tout ce que vous devez savoir pour vous accompagner à vous développer. Également, je vous invite à partager cette vidéo si vous connaissez une personne qui en aurait besoin, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez un commentaire si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Et moi, je vous souhaite un bon succès, une belle continuation et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.